Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans cette nouvelle minute du propriétaire by Visit Go. Et aujourd'hui, quel va être le thème? Quelles sont les clauses abusives dans un bail d'habitation? Alors Flavie, je suis investisseur, bailleur, je vais mettre un bien en location, je vais donc signer un bail et j'ai envie de me protéger moi dans mon bail en indiquant certaines clauses pour empêcher au locataire de faire certaines choses. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, attention à ce que vous faites, car effectivement, eh bien, certaines clauses, on va vous donner des exemples, sont réputées non écrites, même si vous les avez inscrites dans le bail et que votre locataire a signé. Oui, on fait de la gestion locative depuis longtemps, donc on va vous citer quelques exemples, certains comiques qu'on a eus, mais qui sont en somme toute assez logiques, hein. Un bailleur a toujours envie de se protéger, c'est normal, mais certaines idées sont mauvaises. On va vous parler par exemple des animaux. Est-ce qu'on peut interdire, encadrer la présence d'animaux dans un logement? Eh bien non, en fait, un locataire peut, s'il le souhaite, avoir un animal domestique, un chien, un chat, un poisson rouge. Eh bien oui, vous ne pouvez pas l'interdire. Le seul animal que vous pouvez interdire, c'est un chien dangereux de catégorie 1. D'accord, ok. Pareil, je fais par exemple de la location étudiante. Je confie donc ma location à une jeune fille qui va étudier à la fac de droit à Caen. Mais vu que j'ai par exemple un loyer charge comprise, j'ai pas envie qu'elle héberge tout le temps du monde dans ce logement-là, ainsi de suite. Donc je voudrais dans mon bail préciser que je lui consens un bail à elle et uniquement à elle. Alors effectivement, oui, ça peut être tentant puisque les charges peuvent augmenter si votre locataire loge beaucoup de personnes chez elle. Mais non, vous ne pouvez pas l'interdire. Votre locataire loge les personnes qu'il souhaite, parents, amis. Ok. Alors même si c'est pas bien, je suis fumeur, ai-je le droit de fumer dans mon logement? Mon bailleur peut-il par clause dans le bail me dire interdiction de fumer dans le logement? Eh bien non, pareil, vous ne pouvez pas interdire à votre locataire de fumer dans le logement. On va distinguer deux choses. Vous pouvez, si les peintures, parce qu'on pense souvent à ça bien sûr, étaient blanches, neuves à l'entrée de votre locataire et que un an à peine à la sortie elles sont complètement jaunies, oui, là il s'agit d'une dégradation et vous allez pouvoir faire une retenue sur son dépôt de garantie. Par contre, le logement n'était pas tout à fait neuf, votre locataire est resté 5 ans, certes il était fumeur et donc les peintures sont légèrement jaunies, il en va de là de la vétusté naturelle. Ok, bon. Tu parles de peinture, ça fait penser à une autre question qui revient très souvent, et on le voit d'ailleurs dans beaucoup de baux qu'on récupère de particulier à particulier, l'interdiction faite aux locataires d'aménager les lieux. Donc on peut parler d'une petite transformation qu'il aimerait faire dans le logement, où on écrit que c'est soumis à l'accord du bailleur, et notamment les peintures. On voit certains bailleurs écrire que le changement de couleur au mur est soumis à l'accord du bailleur. Légal ou pas légal? Eh bien, pas légal, vous ne pouvez pas imposer à votre locataire, si les peintures étaient blanches, de les rendre blanches. S'il veut mettre un peu de couleur sur ses murs pour égayer un peu le logement, du bleu, du jaune, du rose, il peut. Les seules peintures et les seules couleurs qu'on peut interdire, c'est quelque chose qui transformerait le logement de façon irréversible. On pense par exemple à une peinture noire, ça a déjà fait débat. Ah oui, du noir. Oui, certains ont cette mauvaise idée. Ok, donc les goûts et les couleurs. Autre question, on peut par exemple penser aux financiers. J'aimerais que mon locataire me paye à date fixe, par virement bancaire par exemple, parce que c'est plus pratique. Est-ce que ça, je peux lui imposer? Alors ça peut être tentant également, mais non, on ne peut pas imposer à son locataire un moyen de paiement. Si votre locataire souhaite payer par chèque, espèce, eh bien il en a tout à fait le droit. Ok, bon. Est-ce que par contre, pour le contraindre à bien me payer en temps et en heure, je peux prévoir une amende en cas de retard? Ça se fait ça? Ça se faisait, on appelait ça des pénalités de retard, c'était quelque chose comme 10% du loyer majoré, mais maintenant c'est interdit. Vous pouvez donc lui envoyer une lettre simple, lettre recommandée, commencer une procédure, pourquoi pas, malheureusement si les choses tournent mal, mais vous ne pouvez pas lui demander d'argent en plus de son loyer parce qu'il est en retard. Ok, donc pas de frais de relance, tout ça, c'est pas possible. C'est interdit. Ok, frais de quittance. On a entendu à une époque que certains pratiquaient des frais de quittance. C'est légal? Eh bien là, non encore, effectivement. Vous, en tant que bailleur, vous avez l'obligation, sur demande de votre locataire, de lui fournir ses quittances de loyer et vous ne pouvez pas lui facturer le timbre, par exemple. C'est interdit. D'accord. On voit aussi des fois dans certaines annonces de location, de particulier à particulier, frais de bail 100 euros. Un bailleur se dit parce que ça va lui prendre du temps de réaliser un bail, un état des lieux, et que c'est toujours moins cher que par un professionnel, qu'il va le facturer au locataire. Bonne idée, mauvaise idée?
Très mauvaise idée, c'est interdit. Si vous passez de particulier à particulier, comme son nom l'indique, eh bien, il n'y a pas de frais. Les seuls frais qu'on peut avoir, c'est si on fait appel à une agence immobilière. Ce qu'on va d'ailleurs vous conseiller quand on parle de toutes ces clauses-là, faites rédiger vos baux par un professionnel, un agent immobilier, un notaire. C'est leur métier, c'est notre métier et on vous protégera dedans au maximum dans les clauses tout en respectant la loi. Eh bien, on espère qu'avec ces quelques exemples, on a pu vous éclairer sur le sujet. On va se retrouver demain. Et demain, on parle de quoi, Patrick? On va parler d'une façon de protéger notre beau patrimoine immobilier tout en alliant avantage fiscal. On va parler de la loi Malraux. Super, à demain. Salut, à demain.